Les essentiels du sport, top départ, 19h02 aujourd'hui, lundi, on va faire un énorme coup de projecteur sur un club phare du bassin et du Val de l'Aire. Il s'agit de l'US Salle et je suis ravi d'accueillir Didier Dallet, le président. Bonsoir. Oui, un président heureux. Bonsoir. Un président heureux parce qu'effectivement, hier, un beau match et vous avez gagné face à Moléon avec qui vous étiez co-leader et on est dans votre clubhouse et je suis ravi d'accueillir Bruno Bézia, le rédacteur en chef de Sud-Ouest. Bonsoir Bruno. Bonsoir Rémi. Donc Bruno qui va certainement faire un beau papier sur l'US Salle prochainement. Hein. Oui, bah, il le mérite. Il le mérite, il le mérite effectivement. Alors on va parler effectivement des matchs d'hier, dernier bloc, des 3 derniers matchs. Tout d'abord, le RCBA en National 2. Alors, il menait 6-3 à la mi-temps. Et puis, finalement, il s'incline sur le score de 6-15. Oui, c'est ça. Voilà, c'était Niort. Alors, c'est pas une équipe nécessairement facile. Mais comme le dit notre correspondant, à un moment, ils ont pris l'eau. Ils étaient trop handicapés devant. Voilà, ils ont pas mal joué, mais ils s'inclinent. 6-15. Et surtout, ils voient revenir sur leurs talons les poursuivants dans la course au maintien. Le maintien n'est pas gagné. Non. Bon, c'est faisable, hein, mais il faut vraiment que les prochains matchs, qu'il y ait au moins une victoire. Ils engrangent des points, oui, forcément. Sinon, le maintien va être compliqué. Alors, on passe à la Fédérale 1. Alors là, en revanche, on est sûr, il n'y a pas de suspense. L'UAGM va descendre en Fédérale 2, malheureusement. Il est temps que la saison se termine, je dirais, puisque là, c'est vraiment une grosse valise, comme on dit, à Langon, 62-12. Ouais, voilà, ils ont tenu, c'est ça, un quart d'heure, 20 minutes, et ils ont vraiment craqué. Voilà, surtout ça a été en deuxième très mi-temps. dur. Et Langon remporte une large victoire qui est bonifiée. Et qui est évidemment importante dans l'optique de la première place. On va en reparler de cette poule. Bon, ils vous ont pas rendu service, les Gujanais. Je me tourne vers Didier Dallet, le président. C'est vrai que ça aurait été mieux que Langon fasse pas un carton pareil pour vous. Mais bon, voilà, c'est une belle victoire quand même. Parce qu'on rappelle qu'effectivement, ce dimanche, c'est l'US Salle qui va accueilir Langon. Et là, c'est vraiment le match au sommet. Le match important. Voilà, ils ont gagné un point de bonus offensif. Donc, ils sont mathématiquement devant vous. Mais vous pouvez leur repasser devant, Didier. Hein. Je pense que ce sera l'objectif de dimanche prochain. Oui, d'abord, Langon, c'est un club ami, comme tous les clubs de rugby. Mais c'est vraiment un club aussi qui nous ressemble. Ils jouent en rouge et blanc aussi. On les a battus en match aller pour une belle journée qu'on avait fait avec nos moins de 16, nos moins de 18 nationaux aussi, et donc on leur avait plombé Donc l'ambiance. ils vont être revanchards là. Ah ouais, là je peux vous dire, là on va entendre les Langonnais dans les travées de Raymond Brun, parce que là ils sont vraiment revanchards. Ouais, avec notamment Julien Grafoulière que j'ai vu en photo justement dans les colonnes de Sud-Ouest. Et Absolument. Puis le match justement, on le rappelle, de l'US Salle qui accueillait Moléon, a vu une belle victoire sur le score. Très belle victoire. 24-8. Hein. Ouais, absolument. Vraiment un choc de costaud de deux clubs qui se connaissent très bien. Je crois que vous aviez perdu de peu à l'aller, il me semble. Oui, on avait perdu 12-10. Ouais. Ça avait été très très chaud pour eux. Mais bon, voilà, je pense une belle revanche dans la tempête, mais dans la tempête, voilà, vous êtes imposé. Vous êtes vraiment là, vous êtes en patron maintenant dans cette poule de Fédérale 1. C'était exactement ça. En fait, on a joué en patron. On a maîtrisé ce match qui était pas forcément avec les aléas de météo. Tempête, on n'en voyait pas de touche droite, rien du tout, et donc c'était un peu compliqué, mais on s'en est sorti en patron, c'est vrai. Bravo à vous, et donc on reparlera de cet accueil effectivement de Langon. Ce sera le match au sommet dimanche prochain. On parle maintenant football avec en National 3 l'US Lège Cap-Ferré qui s'était déplacé à Pau. Voilà, Pau qui est 5e. Alors bon, Lège, ils ont perdu 2-0, mais ils n'ont pas vraiment à rougir de cette défaite. Pourquoi ? Parce que tout simplement la réserve paloise avait aligné ses pros qui jouent en Ligue 2. Mais ils ont le droit. C'est bizarre ça quand même. Apparemment ils ont le droit, sinon je pense qu'ils l'auraient pas fait, à moins qu'il y ait un recours de Lège, mais donc effectivement ils ont pratiquement joué contre l'équipe de Ligue 2. On peut pas estimer que 2-0 c'est déjà bien. Voilà, bon après il faudra voir pour la suite pour Lège. On en reparlera. Voilà, on en reparlera. Et puis en Régional 1, le FCBA accueillait Marmande qui était la lanterne rouge et ils se sont régalés. Un festival de but. Voilà, un festival de but. Bon, on s'attendait à une victoire effectivement, mais là elle est large, ça fait toujours plaisir. Ça montre que le FCBA mérite bien sa place de deuxième pour l'instant, en tout cas en tête de cette poule. 5-0 voilà, contre Marmande qui effectivement est dernier et va certainement descendre. Doublé de Lubin et de Cissé, puis un but également de Kevin Turley qui sera bientôt notre invité dans le cadre de cette émission. Et puis en handball, alors une fois n'est pas coutume, les filles de mieux sont perdues.
Et oui, pratiquement tous les dimanches on annonce leur victoire. Et là, d'un petit point, mais voilà, on est surpris évidemment. C'était à domicile. Parce que la seule défaite c'était contre Pessa qui est leader. Voilà, c'était à domicile. Bon, ben ça peut arriver. Hein, on va pas leur en vouloir quand même. Elle gagne pratiquement tout le temps. Mais maintenant c'est le prochain match, il faudra gagner. C'était face à Bruguière. En revanche, en National 3, l'équipe masculine d'Arcachon La Teste qui jouait à domicile face à Ponousti qui était menée à la mi-temps, finalement l'emporte de justesse là encore sur le score de 30-29. Bravo encore aux hommes de Loïc Cambérou qui font la course en tête. Ouais. Exactement. Merci beaucoup Bruno et on se retrouve donc jeudi pour annoncer notamment ce grand derby, ce match exceptionnel qui va opposer l'US Salle à Langon. Ce sera dimanche prochain. Merci Bruno. Merci. Et puis nous, Didier, on se retrouve tout de suite pour parler évidemment de ce match que vous allez nous commenter dans le détail. À tout de suite. À tout de suite.